présenter, nom, prénom et ce que tu es. Ok, du coup moi c'est Thibaut Dumonet et je suis le président de l'Agora Campus 3, donc qui est une épicerie sociale et solidaire qui vient en aide aux étudiants. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui exactement? Alors aujourd'hui on fait l'inauguration de l'aubaine. Donc l'aubaine, qu'est-ce que c'est? C'est une ressourcerie étudiante qui a pour but de venir en aide aux étudiants pour leur proposer des meubles, des chaises, des vêtements, de l'électroménager, on a un petit peu tout à moindre prix. Et quand je dis à moindre prix, ça va être que de manière générale, on va être 10 à 20 fois moins cher qu'ailleurs pour les aider justement à ce niveau-là. Et est-ce que tu peux nous expliquer par exemple l'ouverture, quand est-ce que ça, enfin les jours d'ouverture, ce que vous proposez, qui sera présent, est-ce que c'est des bénévoles étudiants? Okay. Alors au niveau ouverture, ça va dépendre des disponibilités des bénévoles. Donc le plus simple pour ça en fait, ça va être d'aller sur notre Instagram, donc aubaine.campus3, 3 le chiffre. Et voilà, ça va être à ce niveau-là principalement qu'on va communiquer les horaires et les jours d'ouverture. Dans l'idée, on ouvrira 3 fois par semaine à différents horaires pour que tout le monde puisse venir. Et au niveau de comment on gère nous de notre côté, en fait ça va être principalement des étudiants bénévoles, et en fait ça va être uniquement des étudiants bénévoles, puisque encore une fois on reste dans le cadre de l'Agorae. Le but de l'Agorae, ça va être de proposer aux étudiants une aide par les étudiants. Donc l'idée c'est d'avoir cette proximité entre nous pour déstigmatiser un petit peu le fait d'avoir besoin recours à des aides. Donc voilà, et au niveau de l'aubaine, du coup, on est sur le même principe, donc c'est uniquement tenu par des étudiants pour venir en aide aux étudiants. Et comment vous recevez les meubles, comment ça se passe? Alors au niveau des meubles, déjà pourquoi on a eu cette idée-là, c'est parce qu'on sait que le budget d'un étudiant est plus que restreint. Donc on voulait minimiser le coût de rentrée des étudiants, à savoir que quand ils arrivent sur le territoire, forcément, tous les appartements ne sont pas meublés, donc ça peut être très vite une énorme charge pour les étudiants. Donc on voulait venir en aide à ce niveau-là. Et comment on va recevoir ces meubles-là? Ça va être des dons. Ça va être des dons de particuliers, mais aussi d'étudiants. Les étudiants, ils vont agir à quel niveau? En fait, ça va principalement être quand à la fin de leur semestre, ils doivent partir, ils doivent quitter Troyes, et qu'ils n'ont pas forcément réussi à vendre ou à déplacer leurs meubles. Ils n'ont pas forcément un camion pour le ramener chez papa-maman ou à leur nouvel appartement. Donc ça va être ces étudiants-là qui, au lieu de jeter bêtement leurs meubles ou électroménagers à la benne, à la déchetterie, nous on va récupérer ces dons-là pour pouvoir les proposer aux étudiants qui arriveront le semestre prochain. Et comment vous fixez le prix? Alors au niveau du prix, en fait, on va se baser par catégorie, donc ça peut être des canapés, ça peut être des fauteuils, des chaises, etc. Et on va mettre une plage minimale et maximale, et le prix va être déterminé en fonction de l'état d'usure. Parce que forcément c'est des dons, donc c'est des choses déjà utilisées, tout n'est pas neuf, donc forcément on ne va pas vendre au même prix quelque chose qui a quelques années d'usage plutôt que quelque chose qui est neuf. Et du coup, si les objets sont obtenus à partir de dons, l'argent récolté sert à quoi? Alors l'argent récolté, en fait, il va servir uniquement pour subvenir aux besoins de l'aubaine, notamment au niveau des charges, que ce soit électricité et autres. Et ça nous permet aussi derrière, si jamais on arrive à récolter assez d'argent via ça, d'investir dans pourquoi pas un comptoir pour faciliter le travail des bénévoles, ou des petits travaux pour rendre l'endroit encore plus chaleureux. Parce que à la base le local qu'on a c'était du béton au sol, au plafond, donc on a fait le choix de repeindre le plafond et de moqueter le sol. Mais voilà, ça va être en fait à chaque fois des petits investissements à droite à gauche, ou encore une fois pour le fonctionnement de manière générale. Super, c'est bon pour moi aussi. Merci.